Jimmy peut aussi nous proposer un phénotypage d'un trouble dépressif si j'ai repéré que cette question de la tristesse était importante. Et là, aussi bien l'infirmier, le psychologue ou le médecin, un généraliste ou psychiatre, peut l'utiliser. Et donc, il va venir dans cette même démarche de questionnement du patient qui va s'appuyer sur les questions qui ont été préparées par l'algorithme que nous avons élaboré avec l'équipe qui vient s'appuyer sur des milliers d'entretiens cliniques, des dizaines de milliers d'entretiens cliniques qui ont été analysés et qui permettent donc de renseigner l'âge de la personne, de renseigner une identité et puis le genre du patient. Je valide ces informations et je vais venir remplir les différentes questions qui vont m'être proposées et que je vais valider au fur et à mesure de déroulement. Est-ce que vous considérez que votre tristesse est importante au point d'avoir une humeur dépressive, toujours, souvent, parfois ou pas du tout? Oh, si actuellement c'est souvent. Est-ce que vous avez remarqué que vous avez moins d'intérêt et de plaisir à ce que vous aimez faire habituellement? Ah oui, vraiment, c'est souvent le cas. Peut-être même que c'est toujours le cas en ce moment. Donc on va marquer toujours. Avez-vous une sensation de fatigue, de manque d'énergie qui vous pèse actuellement? Vous diriez pas du tout, parfois, souvent ou toujours? Ah oui, vraiment, je me sens fatigué assez souvent. D'accord. Le sommeil, est-ce que vous diriez qu'il est troublé actuellement? Vous diriez pas du tout, parfois, souvent ou toujours? Oh oui, il est souvent troublé actuellement, mon sommeil. Et votre appétit? Vous diriez quoi? Qu'il n'est pas du tout troublé, qu'il l'est parfois, souvent, toujours? Ah, je dois dire qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup d'appétit, je dirais plutôt parfois. Et votre concentration, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'elle n'est pas du tout atteinte, qu'elle l'est parfois, qu'elle l'est souvent, qu'elle l'est toujours? Ah, actuellement, elle est toujours, toujours atteinte, je suis en difficulté, ça me pose vraiment des soucis pour mon travail. Est-ce que ça peut également être associé à des sentiments de culpabilité que vous considérez comme excessifs? Est-ce que vous diriez que ça m'arrive parfois, souvent, toujours ou pas du tout? Oui, j'ai l'impression que je me fais beaucoup de reproches et que je pense que c'est excessif. Je me mets trop en question. Est-ce que ça peut aller jusqu'à des pensées suicidaires, des idées suicidaires que vous envisagez, qui vous traversent la pensée? Vous diriez pas du tout, parfois, souvent ou toujours? Oui, ça m'est arrivé d'avoir des pensées suicidaires. Est-ce que vous avez un sentiment de ralentissement ou d'agitation sur le plan moteur, sur le plan psychologique? Ça veut dire l'impression d'avoir du mal à formuler votre pensée, du mal à vous organiser? Vous diriez quoi? Pas du tout, parfois, souvent, toujours? Oui, c'est souvent, en ce moment, je me sens ralenti, j'ai du mal à penser, j'ai du mal à m'organiser. J'entends. Et concernant l'impact de ces symptômes que nous venons d'évoquer ensemble sur votre vie quotidienne, vous diriez qu'il n'y en a aucun, qu'il y en a parfois, souvent, toujours. Ah oui, je suis vraiment toujours très ennuyé, en souffrance avec ce que je vis. D'accord, on va valider ces réponses et on va regarder ce qu'il nous propose en premier comme visualisation des symptômes qu'il a identifiés et ensuite on verra s'il nous propose un phénotype qui pourrait mieux caractériser votre souffrance. Donc il identifie un impact important sur votre vie quotidienne, des problèmes de concentration également assez saillants et une perte d'intérêt et du plaisir que vous avez exprimé ici. Il trouve qu'il y a des éléments qui correspondent à un phénotype de dépression atypique, ça veut dire une forme de dépression où la personne ressent encore du plaisir occasionnellement, mais souffre d'une fatigue excessive, d'une hypersomnie et une hypersensibilité au rejet, avec un score de similarité élevé, de 67%, donc qui nous confirme dans l'idée qu'il y a des éléments du trouble dépressif qui sont présents et qui nécessitent une démarche thérapeutique dédiée. Et ensuite, il va nous identifier quelles sont les ressources à la fois psychothérapeutiques qui peuvent être intéressantes. Il nous rappelle notamment l'importance de la thérapie cognitive et comportementale personnalisée et de prendre en compte votre sommeil. Et puis, il nous suggère plusieurs classes pharmacologiques efficace en nous rappelant les contre-indications, mais également les posologies pour que vous puissiez en prendre mieux compte. Si je suis l'infirmier, le psychologue, je peux transmettre cela
envoyer ce compte-rendu à un médecin, à un psychiatre, pour qu'on puisse mettre en place une action. Si je suis le psychiatre, je vais pouvoir immédiatement engager les démarches thérapeutiques nécessaires.